Et on accueille avec beaucoup de plaisir, comme chaque jeudi soir, Delphine Sabatier. Moi aussi. Bonsoir Bonsoir Delphine. à tous. Alors Delphine, on en a marre des chargeurs, des câbles, des connecteurs de toutes sortes, mais heureusement l'Europe va nous arranger tout ça puisque le Parlement européen a voté une directive qui va imposer aux fabricants de rendre leurs appareils mobiles compatibles avec un chargeur universel d'ici à 2017. Mais alors dites-moi, est-ce que cette mesure ne viserait pas spécifiquement quelqu'un qui est le seul aujourd'hui à avoir un connecteur différent des autres, en l'occurrence Apple? Eh oui, effectivement, Apple fait de la résistance avec sa connectique propriétaire. Mais les consommateurs ne semblent pas tellement lui en vouloir, hein. Alors, pour tout vous dire, vous le croyez ou pas, mais c'est un pur hasard. Le lendemain de la décision du Parlement européen d'imposer un chargeur universel, j'ai passé mon après-midi à l'App Store. Ah. J'avoue, coupable. En plus, j'étais décidée à acheter plein de câbles, hein. Et je dois dire que je n'étais pas la seule. Ce qui me fait poser la question, est-on vraiment sûr que les utilisateurs rêvent d'avoir moins de cordons pour leurs appareils mobiles? Parce que personnellement, moi, l'angoisse de la batterie à plat m'oblige à en posséder tout un tas. Ouais. Chez moi, au travail, dans mon sac, ma voiture. Et depuis que j'ai plein de cordons de recharge, je tombe moins souvent en panne de batterie que d'essence. J'exagère à peine. Alors l'avantage de ce chargeur universel qu'on attend tous, ce serait qu'on n'aurait plus à se demander si on a le bon cordon en fait, c'est ça? Et tout à fait, c'est incontestable. Mais quand même, à part sur les produits Apple, on n'est pas très loin de cette universalité, puisque dès 2009, 10 fabricants de téléphones ont signé un accord pour adopter le micro USB. À l'époque, même Apple a signé le papier. Mais l'accord était très souple, hein, finalement, et ça permettait de lancer un produit qui embarquait une autre connectique en fournissant simplement un adaptateur. Donc, ce qu'a fait Apple, hein, sur son store. On peut se procurer l'adaptateur 8 broches vers 30 broches à quand même un prix assez dingue de 30 €. Oui. Donc, ça fait 1 € la broche. Oui, c'est ça. Je me demande combien de personnes ont fait cet achat finalement. Alors, le nouveau texte interdira-t-il ces adaptateurs ou devront-ils être fournis obligatoirement de manière gratuite? On nous assure que la directive sera bien plus ferme que l'accord passé, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de précision sur ce point. Alors, il y a quand même derrière tout cela, Delphine, un objectif écologique, c'est-à-dire qu'en imposant un chargeur universel, l'idée, c'est de diminuer la quantité de chargeurs qu'on achète et donc de chargeurs à recycler. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour avoir un impact plus important, la mesure ne concerne pas juste les smartphones, il faut le préciser. Ça concerne de manière générale tous les appareils qui émettent ou reçoivent des ondes pour communiquer ou se localiser. Donc GPS, tablettes, tout ça. Le rapporteur du Parlement européen évoque plus de 50 000 tonnes de déchets électroniques qui seraient liés aux chargeurs quand même. Mais on n'est pas sûr que le texte change vraiment quelque chose finalement, puisqu'à chaque fois qu'on achète un appareil, un nouveau chargeur est fourni systématiquement. Donc rien que pour cette raison, je ne suis pas sûre qu'on élimine autant de déchets en instaurant simplement une norme. Et puis deuxième raison qui me fait douter sur la réduction importante du nombre de chargeurs dans les foyers, c'est qu'on n'a aucune information non plus sur ce qu'il y a de l'autre côté du connecteur, à savoir le bloc d'alimentation, qui diffère encore souvent d'un appareil à un autre. Alors l'Europe dit, Delphine également, vouloir faire des économies, faire des économies aux consommateurs en leur évitant des achats inutiles. Oui, mais je crains encore que ce ne soit pas si évident. Premièrement, parce que comme je le rappelais à l'instant, lors d'un achat d'appareil, le chargeur est fourni gratuitement, donc on ne le paye pas, pas d'économie. Et quand bien même l'Union européenne et les constructeurs décideraient de ne plus fournir ce chargeur systématiquement, du coup, on se retrouverait à devoir forcément l'acheter, donc payer quelque chose qu'on avait gratuitement avant. Ouais. Bon, et alors, ce connecteur, ce fameux connecteur universel, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler ? Alors, on évoque en ce moment l'adoption du micro USB de type C, c'est-à-dire qu'on peut brancher dans les deux sens, un peu comme le Lightning d'Apple. Il y a des sites américains même qui disent que ça pourrait être totalement compatible avec les produits Apple actuels. Ah oui. Mais bon, pour l'instant, rien n'est certain. Et vous l'aurez compris, en fait, sur ce sujet de chargeur universel, il reste beaucoup de points en suspens, malheureusement. Ouais, mais ça nous a chargé à bloc. Merci Delphine. En tout cas, merci de nous tenir au courant. Ah oui, restons branchés, tout à fait. Celle-là, il y en a d'autres ? Je crois qu'on a fait le tour là. Non, je crois que là, c'est bon. On est bon.